Écoutez, bonjour à tous. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation. Facile, c'est une structure qui existe depuis 15 ans aujourd'hui. Une structure spécialisée dans le centre de contact. Facile ne fait que du centre de contact et du centre de relation client. Historiquement basé sur la région ouest, puisque Facile a commencé il y a 15 ans sur la région new-yorkaise avec 3 clients principaux, MAF, Maïf, Massif. Et ensuite a commencé à s'étendre sur toute la France, avec une grosse partie des équipes sur tout l'Ouest, des équipes à Paris et la partie agence lyonnaise que j'ai eu la chance d'ouvrir il y a maintenant une dizaine de mois. Voilà, ça représente à peu près plus de 30 personnes aujourd'hui, essentiellement des consultants et de l'expertise et des développeurs. Notre ADN, globalement, est basé sur des valeurs que vous avez à l'écran, donc je ne vais pas y revenir. Ce qui est important à comprendre, c'est que nous, on ne fait que du centre du contact. On veut se spécialiser sur l'omnicanalité, on ne fait que ça, on est reconnu pour ça. Donc on a choisi des solutions comme Talkdesk et d'autres qui permettent d'assurer ce type de service. Et ensuite, on a un gros recul sur tout ce qui est développement personnalisé autour de ces solutions. Pourquoi? Parce qu'on veut répondre plus juste aux demandes du client. Donc c'est des développements qui vont être orientés à la fois sur la partie client, donc sur l'expérience client, avec des développements de toutes sortes. Et puis aussi, on a de plus en plus côté poste de travail pour faciliter l'expérience des utilisateurs. Donc voilà un petit peu l'ADN de l'entreprise. Effectivement, on reste une société innovante. On se donne pour mission effectivement d'accompagner les entreprises à rendre plus fluide et plus homogène le parcours du client, et tout en facilitant effectivement l'expérience utilisateur. C'est ça qu'on souhaite faire. Et effectivement, on s'appuie sur une équipe de passionnés. Talkdesk est une jeune entreprise de 11 ans qui est leader pour la 4e année dans le Magic Quadrant du CICAS, aux côtés de 2 grands noms que vous avez certainement déjà entendu parler. Talkdesk France a démarré le 1er octobre 2020 avec le capitaine Jamil Lanay. L'ADN de Talkdesk est européen, portugais, et aujourd'hui notre siège social est à San Francisco. Parce que pour la petite histoire, nous avons levé 497 millions de dollars en 10 ans. La dernière levée de fonds, c'était l'an dernier, en août 2021. On a levé 240 millions en série B. Donc voilà, on a réussi à séduire pas mal d'investisseurs. Avec tout cet argent, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on a rattrapé les 2 autres qui sont dans ce fameux Magic Quadrant, qui sont beaucoup plus gros que nous, mais qui développent plein d'autres choses, alors que nous ne développons qu'une plateforme et qu'une solution. Ça ne veut pas dire un seul produit. Une plateforme, une seule solution, et uniquement une solution en SaaS. Ne me demandez pas si on a la même chose en on-prem, parce qu'il y a nos clients qui vont encore utiliser ces vieux serveurs. Non, ça on ne sait pas faire. Donc, ce qui nous permet de pouvoir challenger des gens beaucoup plus gros que nous. Donc un peu plus de 2000 personnes. On est présent sur tous les continents et aujourd'hui, plus de la moitié de nos effectifs sont à l'ARL. Ce qui nous permet d'avoir effectivement un train de développement et d'innovation assez conséquent. Jérôme présentera sa propre équipe tout à l'heure, vous allez voir que rien que dans l'IA, on a pas mal investi. Je suis très heureux d'être devant vous aujourd'hui. Ce séminaire est organisé par Facile. Nous sommes heureux de collaborer et de travailler avec eux. Pourquoi Facile? Ça n'a pas été un choix hasardeux. Ce sont des gens sérieux, ce sont des gens qui ont une notoriété et qui ont plus d'une vingtaine d'années d'expérience dans le centre d'appel. Et voilà, pour nous, c'était un mariage idéal de nous associer à Facile aujourd'hui. Et pour la petite histoire, voilà, nous avons gagné 2 affaires brillantes en l'espace de 1 mois. Mais je laisserai la primeur à Laurent pour vous informer des 2 nouveaux logos que nous avons signés en France, qui sont 2 belles références importantes pour nous et qui nous permettent d'avancer, d'assurer notre croissance et de nous développer en France surtout. Voilà. Donc pour la démo, on va vous présenter un parcours client. Donc on va essayer de trouver quelque chose d'assez classique et dans lequel on va pouvoir mettre en œuvre plusieurs médias différents. Donc on va commencer par un appel client. Alors déjà, on a choisi de faire une intégration avec Talkdesk et d'intégrer le CRM Salesforce. Pourquoi on a choisi Salesforce? Parce qu'en fait déjà c'est un acteur majeur du marché. Et puis l'intégration avec Talkdesk, elle est juste très belle. Donc je vais vous en montrer une petite partie, parce que du coup je vais pouvoir tout vous montrer, il y a trop de choses à faire. Donc dans notre cas, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir un client qui va nous appeler, qui va appeler
son service client d'assurance, qui va demander à souscrire un nouveau contrat. Et là, on va mettre en évidence la cross-canalité, c'est-à-dire qu'on va utiliser un autre média pour communiquer avec le client. Ça va être pour lui demander des pièces, pour valider son nouveau contrat, ce genre de choses. Ensuite, notre client va rappeler son service client. On imagine que c'est le jour suivant. Va rappeler son service client pour déclarer un sinistre. On va avoir une création automatique de case dans Salesforce qui sera remontée directement sur notre agent. Donc là, on va mettre en place l'automatisation. C'est vraiment une des choses que Tolldesk sait bien faire, c'est qu'on a un lien entre le CRM et Tolldesk. Et dans un dernier temps, on va avoir notre client qui passera par le site web du client, qui va activer le module chat pour communiquer avec son service client et avoir des informations sur l'avancement du traitement de son dossier de sinistre. Donc dans notre premier cas, on va avoir notre client, toujours pareil, Jean, qui va appeler, qui sera accueilli par un serveur local, et on va lui demander le but de son appel. Il va demander à créer un nouveau contrat, il sera transféré vers son agent, on aura une remontée d'informations dans Salesforce, et on mettra ensuite en évidence un module de Tolldesk qu'on appelle l'Agent Assist. Je ne vais pas vous le présenter, vous allez le voir en œuvre, il est plutôt pas mal. Et ensuite, la cross-canalité, donc notre agent va envoyer un mail au client pendant l'interaction web, va envoyer un mail au client pour pouvoir valider son dossier. Et là, je vais faire un dernier focus sur la partie mail, où là, notre agent va utiliser un template, vous voyez tout ce que c'est, hein, un mail préformaté, pour envoyer le mail au client. Et ce mail pourra être répondu, donc ça va être une adresse mail générique. Notre client pourra répondre à cette adresse mail générique, et le mail sera transféré à l'agent qui a traité le dossier. Ça c'est pareil, c'est un choix que vous allez pouvoir faire. Là, dans notre cas, c'est ce qu'on a choisi de faire, c'est-à-dire que l'interaction qui a été initiée par l'agent va permettre de garder le lien avec notre client. Et ensuite, on ira voir ce qui s'est passé dans Salesforce, parce qu'il y a des événements qui vont se créer dans Salesforce. Donc ici, j'ai mon environnement Salesforce, que vous connaissez peut-être tous, et mon client Tolldesk. Donc je vais vous faire une rapide présentation du client Tolldesk. Il existe sous deux formes différentes. On va avoir déjà une application, donc ça va être la première version. Une application, un client lourd qu'on va installer sur le PC des agents, qui va nous permettre de prendre les appels, donc c'est celui que j'ai choisi d'utiliser. Mais il existe sous une deuxième forme, ça sera une page web, un URL, vous allez vous connecter sur votre instance, et vous allez récupérer exactement les mêmes fonctionnalités. Ça va fonctionner comme avec l'application client lourd. Donc dans cette application, on va avoir des choses très classiques, hein, le statut des agents, ça vous avez tous l'habitude de le voir. C'est le superviseur qui va pouvoir choisir de créer ou de supprimer de nouveaux statuts. On va avoir une partie configuration de l'espace de travail personnel de notre agent, dans lequel il va pouvoir choisir sa langue. On a d'autres petites fonctionnalités qui sont assez sympas, puisque Tolldesk étant une solution SaaS, toutes les nouveautés vont être mises à disposition des clients. Il n'y a pas besoin de repasser sur une installation, sur une mise à jour, des choses qu'on avait à faire sur des solutions on-prem. Là, avec une solution SaaS, les mises à jour sont mises à disposition, vous les avez directement. Et c'est notamment le cas de cette petite fonctionnalité que je trouve assez sympa. Alors c'est un paramétrage de messagerie vocale. Donc si vous aviez votre agent qui avait une ligne directe, il aurait sa création de messagerie vocale, donc il créerait son message, ça c'est très classique. Mais à l'inverse, il va pouvoir créer un message qui sera utilisé plutôt dans l'ordre de campagne d'appel sortante. En fait, votre agent va appeler. À chaque fois qu'il tombera sur une boîte vocale, il va pouvoir pousser directement ce message. Il aura l'information, tiens, je suis sur une boîte vocale, plutôt que d'attendre et d'avoir à expliquer le but de son appel, là il pourra juste appuyer sur son petit bouton, transférer le message. Ça peut être un message qui sera personnalisé avec de la musique, avec ce que vous voulez. Et je trouve que c'est plutôt sympa, ça vous permet d'avoir quelque chose d'assez interactif, ça va vite. Ça évite à votre agent de passer du temps à expliquer le but de son appel et d'oublier des choses. Là au moins, on est hyper efficace. Donc là c'était une petite parenthèse. Du coup c'est pas du tout le but aujourd'hui. L'agent, lui du coup, alors sur votre client, en fonction du rôle qui vous a été attribué, vous voyez sur la partie gauche là, il y a toute une série d'applications. En fonction du rôle qui vous a été attribué, vous avez plus ou moins d'applications. Moi j'ai un compte administrateur, donc j'ai accès à toutes les applis. Les applis qui vont être traditionnellement mises à disposition de l'agent,
ça va être cet onglet-là, l'onglet conversation, dans lequel on va pouvoir traiter tous les flux. Ça sera la voix, ça sera le mail, le chat, le SMS, les réseaux sociaux. On va avoir deux onglets. Une partie boîte de réception dans laquelle on va recevoir tous les flux, je dirais froids, le mail, enfin des choses qui peuvent attendre en fait. La voix vous sera représentée directement dans l'onglet assigné à vous. Mais tout ce qui va être flux froid, donc qui pourra attendre d'avoir le bon interlocuteur, sera présenté à tous les agents qui ont la même compétence. Tous ces agents vont avoir accès à cette boîte de réception, vont pouvoir cliquer dans cette file d'attente. Donc ça pourra être du chat, du mail, ce que vous voulez. Il ira chercher et se l'assigner et pouvoir le traiter directement ensuite dans le deuxième onglet. Je reviendrai après sur celui-là lors de la démo. On va avoir l'onglet messagerie vocale qui présente les deux mêmes onglets. En fonction de mes compétences, je vais avoir accès à l'intégralité des messages vocaux qui seront attribués aux compétences. Je ne sais pas si je suis très clair dans ce que je dis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'arrêter. Là, j'ai accès à plusieurs compétences. Donc j'ai ici le groupe d'appel, c'est la compétence en gros. Je vais avoir le nom du client, le flux sur lequel il a appelé, parce que du coup je vais pouvoir zoomer sur chaque message. Je vais pouvoir écouter ce message. Je vais pouvoir avoir le nom de mon interlocuteur, le numéro qu'il a appelé, savoir à qui il a été attribué, parce que du coup je vais pouvoir piocher dans cette file et attribuer ce message à moi ou à mes collaborateurs. Et traiter l'appel, le taguer comme résolu. Donc l'idée c'est de s'attribuer les messages, de les basculer dans l'onglet attribué à moi, et de résoudre les messages. On a un vrai suivi, c'est plutôt graphique et facile à lire. On va avoir l'onglet activité dans lequel on va avoir toutes les interactions présentes sur le système. Donc tous les appels qui ont été pris, reçus, émis sont tous stockés ici, et vous allez pouvoir les filtrer pour avoir uniquement les interactions qui vous concernent, un contact particulier, bref, c'est fini. Et enfin, le dernier onglet qui sera mis à disposition des agences, c'est l'onglet Contact. Donc cet onglet, dans le cadre d'une intégration avec un CRM, donc là Talkdesk dans notre exemple, Salesforce dans notre exemple, on va avoir tous les contacts stockés dans Salesforce qui sont rapatriés dans Talkdesk. Et on va pouvoir mettre en place des automatisations qui vont nous permettre de mettre à jour des contacts depuis notre interface Talkdesk. Ça ira mettre à jour directement les contacts côté Salesforce, et inversement. On aura deux bases contacts complètement identiques et toujours à jour. S'il n'y a pas d'intégration avec un CRM, il y a une base de type CRM dans... On va pouvoir les charger. On peut travailler seulement sans liaison avec un CRM, etc. Ah ouais, complètement. Donc voilà pour la petite présentation de l'outil. On va passer à ce que je vous expliquais juste avant. Donc vous vous rappelez, mon client va appeler et il va demander à souscrire un nouveau contrat avant d'être transféré sur l'agent. Bonjour et bienvenue chez votre assureur. Quel est l'objet de votre appel? Souscrire un nouveau contrat. Donc là, voilà. Donc j'ai une remontée d'informations côté desk. Je vais décrocher pour qu'on ait plus la musique. Et vous voyez que derrière, j'ai eu ma remontée d'informations côté Salesforce sur le CRM et une réaction côté Talkdesk. Sur la partie Talkdesk, on va avoir trois grandes fenêtres. La première, ça va être les informations contextuelles. Ces informations que vous allez demander à afficher. En fait. C'est des choses que je vais aller chercher soit dans le flux de l'appel, soit dans le CRM. Donc j'en ai tagué certains en mettant un petit SF pour indiquer que je vais aller chercher l'information dans le CRM. Donc ça, c'est complètement libre. C'est à vous de nous indiquer ce que vous voulez remonter. On va avoir la partie coordonnées avec les informations que le système aura trouvées dans sa base contact. Avec des boutons action ici. Donc le premier va nous permettre d'aller ouvrir les fiches côté Salesforce, donc ce qu'on a fait en automatique dans ce cas-là. Je vais pouvoir aller modifier les informations dans ma base contact Talkdesk. Ou alors, si j'avais d'autres CRM associés à mon instance, et c'est le cas ici, là j'ai une intégration Dynamics. Je pourrais aller remonter ma fiche contact côté Dynamics. Et enfin, je vais avoir des détails de conversation. Donc là, je sais que mon client appelle pour une souscription et j'ai l'IT minute de l'interaction. Donc là, dans ce cas-là, ce que je voulais vous montrer, c'était la partie Agent Assist. J'avais
permanence ce que je dis. Je vais couper mon micro ici. Donc l'agent assist, le principe est simple. Le système va écouter votre conversation, va la retranscrire et va analyser, vous voyez, il est en train de rechercher des recommandations. Donc moi je vais créer plusieurs fiches qui seront déclenchées par des mots-clés ou des phrases clés. Donc là, dans le cas présent, je vais lui demander quels sont les types de contrats. Je vais raccrocher vite. Voilà, type de contrat. Et là, il m'envoie une carte, donc une petite fenêtre pop-up qui va me permettre d'aller consulter les informations liées au type de contrat disponible par mon entreprise. Là, on est vraiment sur un cas très simple. Mais on peut aller très loin, on peut proposer une procédure par exemple. Donc l'agent en cours de communication a ces petites notifications qui lui permettent d'avoir des informations et d'aller tout de suite de l'aider à répondre à la demande de son client. Je disais, on va avoir notre agent qui va envoyer une demande au client, enfin envoyer un mail pour que le client puisse leur envoyer les documents permettant de créer ce nouveau contrat. Donc là j'initie une nouvelle conversation, j'ai choisi une conversation mail, j'ai mon client qui a été identifié ici, donc je vais taper. Okay. Donc j'ai directement l'adresse mail forcément qui est affichée puisqu'elle est dans l'adresse contact. Je vais faire une demande de et comme je vous disais, ici on a une notion de template. Bon, ça c'est quelque chose que vous avez l'habitude de voir, j'imagine. On va pouvoir créer de nombreux modèles. Donc là j'ai choisi de créer un modèle sur le sujet des assurances. Et là, je voudrais envoyer à mon client les documents nécessaires à la procédure d'adhésion. Donc là, je vais cliquer sur le petit œil qui va me permettre de prévisualiser la demande que je vais pouvoir envoyer. Je vais appliquer le modèle et je vais pouvoir le personnaliser. Et j'envoie. Donc là, de l'autre côté, normalement, mon client va recevoir un mail. Voilà. J'ai reçu mon mail et je vais répondre à mon service client directement en ajoutant une pièce jointe. Hop. Donc là, je vais revenir côté Poldesk. Je vais clôturer la communication que j'avais avec mon client et comme je disais tout à l'heure dans l'exemple, je vais choisir. Je vais pouvoir ajouter des notes à l'appel que je viens, à l'interaction que je viens d'avoir avec mon client. Et je vais pouvoir choisir une disposition. Une disposition, c'est un code de conclusion. Donc là, dans l'exemple, je vous disais qu'on allait choisir opportunité détectée, et il y a une raison, puisque du coup, vous allez voir pourquoi. Un événement Talkdesk risque de produire une action côté Salesforce. Donc là, je vais pouvoir envoyer, ça va clôturer mon appel. Vous voyez qu'entre-temps, j'ai reçu la réponse de mon client. Alors, j'ai reçu la réponse de mon client qui a répondu à l'adresse mail générique par laquelle je lui ai envoyé le mail. J'aurais très bien pu dire, j'ai terminé l'exécution aussi de la même façon, ça n'a rien qu'on regarde à l'écran. Je vais ajouter une code de conclusion. Tac. Donc, cet email, quand je l'ai généré, j'aurais très bien pu dire, je veux le transférer au service qui gère les contrats. J'avais la possibilité de dire, plutôt que de le garder pour moi et de traiter directement le cas de mon client jusqu'au bout, je le transfère à l'équipe gestion de nouveaux contrats. Ils auraient reçu le mail de mon client avec tout l'historique associé et auraient pu finaliser la demande. Voilà. Donc la deuxième partie de la démo, c'est la partie déclaration d'incident. Donc là, de la même façon, j'aurai mon client qui va appeler, qui va tomber sur le même serveur vocal que tout à l'heure, mais qui va déclarer un accident. On aura une création automatique de cas dans Salesforce, une remontée d'appel sur mon agent, et le cas qui a été créé dans Salesforce sera directement remonté sur mon agent. Donc on aura déjà préparé le travail, la fiche sera déjà renseignée, on pourra qualifier l'interaction et on ira voir ce qui se passe dans Salesforce. Bonjour et bienvenue chez votre assureur. Quel est l'objet de votre appel? Déclarer un accident.
Donc là, j'ai dans mon thème d'information, j'ai la fenêtre Tolldesk qui apparaît avec une déclaration de sinistre dans compétence. Si j'accepte l'appel, donc côté Tolldesk, côté Salesforce, pardon, on a une création de cas automatique attribuée au client qui remonte directement sur le poste de l'agent. Comment déclarer un sinistre? Vous voyez, typiquement, je peux directement avoir une procédure à suivre qui va être indiquée à mon agent. Il n'y a plus qu'à suivre et puis il va traiter la demande. Je trouve que l'Agent Assist, c'est un module qui est vraiment sympa et j'ai découvert avec Tolldesk. Donc voilà pour la partie traitement de la demande. Il y a pas une confirmation par mail de ton scénario? Non, il n'y a pas de confirmation par mail. Il peut y avoir. Il n'y a pas de confirmation par mail. Je vais rapprocher. Je vais ajouter un code de conclusion. Donc, sinistre habitation. Alors, pareil, les codes de conclusion vont pouvoir être modifiés en fonction de la compétence qui a été appelée et du flux qui a été sollicité. C'est pour ça qu'ici, dans le cas du sinistre, j'ai des codes de conclusion qui apparaissent en plus, que je n'avais pas sur les 4 autres. Et je valide. Donc on va aller voir ce qui s'est passé quand même côté Salesforce, puisqu'on a quand même fait pas mal de choses. Donc on a eu notre création de cas automatique, de sinistre. Je vais d'ailleurs changer son statut pour qu'on puisse suivre le cas suivant. Il est plus en new, je vais le passer en working et je vais l'enregistrer. Donc si je retourne sur la fiche de mon client, j'ai toute une série d'activités qui sont apparues sur la partie droite. Et toutes les interactions que j'ai pu avoir avec mon client s'affichent ici directement. Donc là j'ai eu des appels entrants, un appel abandonné, c'est celui que j'ai raconté tout à l'heure, une conversation par email. Et si je clique sur ces interactions, je retrouve donc la date, l'heure, le flux, donc là c'est un input call, donc un appel entrant, et toute une série d'informations qui sont personnalisables que j'ai choisi d'afficher. Donc là on va avoir le lien vers l'enregistrement de la communication, le nom de l'agent, le numéro de téléphone de mon client, le numéro d'appel par lequel il nous a joint. Donc ça c'est sur le cas d'une communication téléphonique. Alors pour pouvoir écouter cet enregistrement, il faut aussi que je puisse avoir un compte sur Tolldesk. N'importe qui ne pourra pas avoir accès à cet enregistrement. Quelqu'un qui est extérieur et qui n'a pas accès à mon instance Tolldesk ne pourra pas lire le message. Ça s'entend, il y a quand même une histoire de confidentialité. Donc là on était sur la partie voix, mais sur la partie mail, de la même façon, je vais pouvoir conserver l'historique. Si je clique dessus, j'ai une nouvelle fenêtre Tolldesk qui apparaît, et je vais avoir tout l'historique de mon mail qui va apparaître à l'écran. Les échanges sont automatiquement sauvegardés. Sur la partie donc j'ai mon cas qui a été créé automatiquement. Donc, le dernier cas d'usage, c'est la partie chat, où là mon client va passer par le site web de son assureur et va activer le module chat. Donc là on a mis en place un petit formulaire de façon à le pré-identifier, d'avoir des informations sur les clients. On ira chercher les informations Salesforce et remonter les informations, puisque là mon client va demander à avoir un état d'avancement de son dossier de sinistre. Donc on va aller rechercher les informations sur les sinistres en cours, on ira lui afficher l'information, et ensuite on le mettra en relation avec un agent. Donc là je vais passer sur le site de démo de mon assureur. L'assurance qui n'existe pas. Alors ici vous voyez, j'ai en bas mon petit logo chat. Alors le slogan de Tolldesk c'est no code, low code. Et bien là, ça s'applique vraiment dans ce cas-là, puisque du coup, sans être développeur, parce que c'est clairement pas mon cas, je ne suis pas développeur du tout, je suis capable de mettre ça en place très facilement en fait. Le code il est déjà auto-généré par mon instance, donc je fais un copier-coller, et je vais le mettre dans le footer de mon site internet, et le module est déjà actif. Après on peut aller un peu plus loin et aller personnaliser, là c'est ce que je suis allé faire, j'ai changé les couleurs, j'ai ajouté le logo facile, j'ai changé le nom, j'ai intégré ce formulaire d'authentification, j'ai changé la typo, enfin, ce genre de choses, c'est très classique. Là,
donc je vais m'identifier en tant que Monsieur Dujardin. Je vais reprendre son adresse mail. Donc je suis Monsieur Dujardin. Je rentre mon email et ma demande concerne le sinistre. On me demande de préciser ma demande. Tooldesk interroge Salesforce et elle me remonte une information. J'ai eu une information comme quoi le dossier 1087 est ouvert et qu'il est dans l'état working. C'est bien le dossier qu'on a vu juste avant et je l'ai passé moi-même dans l'état working. J'ai mon interaction qui arrive directement sur mon agent qui va pouvoir accepter le chat et se retrouver en communication directement avec son client. Donc là, de la même façon, je vais avoir accès au template. Je vais aussi avoir accès à l'agent assist. Les templates qui sont disponibles dans le module chat ne sont pas forcément les templates qui sont disponibles dans l'email. Ça peut être des choses complètement différentes. Je vais avoir un historique de ce qui s'est de la discussion qu'il y a pu y avoir en amont de cette interaction, puisqu'on aurait très bien pu y intégrer l'IA avant. Mon client aurait très bien pu parler avec le système n'ayant pas trouvé l'interlocuteur, on envoie la demande. Donc là, je peux utiliser, oui, comme je vous disais, les templates, je peux identifier mon client, parce que là, du coup, on va être dans un cas particulier où, passant par un site web, on n'est pas sûr que notre client soit le bon. Donc là, on va demander l'identité de mon contact. Donc ici, effectivement, c'est bien Monsieur Dujardin, et donc je vais fusionner avec un contact de ma base contact, Dujardin. Je fusionne, j'accepte, je dis que c'est bien Monsieur Dujardin qui discute avec moi. Le fait d'avoir fait ça, ça va me permettre d'utiliser la cross-canalité encore une fois, et je vais pouvoir l'appeler en direct. Si je n'arrive pas à résoudre mon problème par chat, je vais pouvoir appeler directement mon client, parce que je l'ai identifié, j'ai ses coordonnées, et je vais pouvoir l'appeler en direct. Donc voilà pour la partie chat. Je vais aller beaucoup plus loin là-dessus. Donc toujours pareil, je vais pouvoir ajouter des notes, je vais pouvoir ajouter un code de conclusion. Voilà, sinistre habitation, note. Une fois que j'ai clôturé, je vais retrouver côté Salesforce une interaction chat. Et donc, comme pour l'email, avoir tout l'historique de la discussion qu'on a pu avoir. Maintenant qu'on est sur Salesforce, je vais juste vous montrer tout ce qu'on a pu générer avec toutes ces interactions. Donc, on a la partie tâche, on voit ça, c'est toutes les activités qu'on a vues. La partie opportunité, donc ça, c'est le premier cas d'usage que je vous ai présenté. C'est-à-dire que quand j'ai finalisé mon appel, j'ai choisi un code de conclusion qui était opportunité détectée. Ce code de conclusion, c'est un événement dans Tooldesk qui a généré une action côté Salesforce. Dans Salesforce, on retrouve du coup avec une opportunité qui a été générée, et dans mon détail de l'activité, je vais retrouver le lien vers l'enregistrement de la communication. La même chose pour les requêtes. La requête, c'est le cas qui a été créé automatiquement lorsque mon client a appelé pour déclarer un sinistre. La base contact, ce que je vous disais, la synchro qu'on a en permanence entre Tooldesk et Salesforce. Mais ici, on va avoir des choses supplémentaires, donc notamment la partie rapport, qui va nous permettre d'agréger des informations Salesforce avec des informations Tooldesk. Donc ici, mon instance Salesforce, elle est vierge, je n'ai pas beaucoup de clients actifs, ça reste une instance de démo. Donc je base vraiment mes rapports sur la partie Tooldesk. Donc j'ai choisi 3 rapports là. Le premier, c'est le temps de communication par compétence. On va reprendre toutes les informations qu'on a eues dans Tooldesk et on va les afficher au format Salesforce, donc avec des graphiques, des camemberts, des pourcentages, mais aussi toutes les informations sur lesquelles ces rapports se basent. Je vais pouvoir avoir des choses peut-être un peu plus parlantes, des off-week, donc ça va être les jours de la semaine sur lesquels mes temps de communication sont les plus longs. Après, c'est pareil, ces rapports, c'est vous qui allez les créer, ils sont disponibles dans Salesforce et vous allez pouvoir les retravailler en permanence. Le dernier, c'était call log, ouais, pas trop d'intérêt sur celui-ci. On a la partie tableau de bord, qui pour moi est vraiment bien faite sur cette intégration. Donc encore une fois, on va pouvoir mutualiser les informations qu'on a sur Salesforce et les informations qu'on a dans Tooldesk. Donc ici, encore une fois, j'ai vraiment axé mes rapports sur les informations Tooldesk. Et on va pouvoir afficher des choses très graphiques et visuelles. Donc là, on a un nombre d'appels par journée, avec les flux par heure, par 2 milliards même. Les appels par compétence, quelle compétence est le plus sollicité,
et en fonction des jours de la semaine, les codes de conclusion. Bref, des rapports, vous en avez plein. Il y en a plein, et c'est à vous de les choisir. Et on a quelque chose de visuel, et on arrive très facilement à contrôler l'activité de notre service avec ce genre de rapport. Donc ça, ces rapports peuvent être créés par un administrateur et mis à disposition pour tous les superviseurs. On va voir la partie Talkdesk Live. Donc là, Talkdesk Live, c'est un module Talkdesk qui a été intégré dans Salesforce directement. Donc ici, je vais passer en mode edit pour que vous voyez des choses un peu plus parlantes. Ça fonctionne avec des widgets. En gros, vous allez choisir les informations que vous souhaitez afficher sur votre écran et vous choisissez leur emplacement. Donc là, on a des informations très classiques, hein, le temps d'attente, le pourcentage d'abandon, la moyenne de temps d'attente avant de décrocher, voilà, ce genre de choses. Mais on va voir aussi le statut des agents. Là, je vais passer en prod, voilà. Donc là, si je clique là-dessus, je vais avoir tous les agents qui sont connectés sur le système. Je vais pouvoir agir sur leur statut depuis mon interface. Et je vais pouvoir avoir la liste de toutes les interactions en cours. Je vais essayer de mettre les voir. Voilà. Toutes les interactions en cours sur mon système sont affichées dans cette partie de l'écran. Et je vais pouvoir, depuis mon interface, aller directement écouter ou intervenir dans les communications. Talkdesk Activities, ça va être toutes les interactions qui ont eu lieu sur mon instance, sur mon système, avec le nom de mon interlocuteur, le type de flux qui a été utilisé, et toujours pareil, un accès à l'enregistrement au bout de la ligne. Je vais passer les autres éléments, parce qu'on est sur la partie administration, paramétrage, c'est pas forcément le sujet aujourd'hui. Juste un dernier point que je voulais vous montrer là-dessus, c'est la partie justement IHM. Vous avez vu là tout à l'heure, on a eu un problème d'horaire, j'étais obligé d'aller devant la partie studio pour modifier les horaires. Alors dommage, c'est le seul cas que j'avais pas prévu dans cette partie IHM, mais je vous avais prévu un petit tableau, donc c'est une base de données qui est mise à disposition par Salesforce, on peut en créer autant qu'on veut. Cette base là, je l'utilise pour piloter mon système. Donc là, aujourd'hui, le scénario qu'on a vu, le call flow, c'est celui-ci, IHM Salesforce. Bah, depuis cette IHM, je peux aller activer ou désactiver les enregistrements, le callback, le feedback, ou activer la diffusion d'un message flash. Et ce message flash, je vais pouvoir le choisir parmi une liste de messages dans ce menu déroulant. Ça permet aussi d'avoir quelque chose de beaucoup plus facile à piloter, et ça vous évite d'avoir à chaque fois ouvrir le capot pour changer les horaires. Ah, là, on est vraiment dans la logique où on dédie une partie de l'exploitation du centre de contact aux superviseurs ou aux gens du plateau. Quoi. L'organisation. Donc ça c'est assez simple à mettre en place, hein. C'est juste des clés valeurs qu'on va rajouter au niveau du CRM et on va se servir de la stratégie du call flow pour les exploiter. Et du coup, on a la même chose, voilà, j'avais créé la même chose sur un logiciel libre, sur un site libre, Airtable. Tout ça pour vous dire qu'en fait, la solution Talkdesk c'est une solution SaaS, mais en fait, on peut vraiment y accéder très facilement. Et c'est presque plus souple qu'une solution, c'est plus souple qu'une solution on-prem aujourd'hui. Ne serait-ce qu'au niveau des mises à jour. Comme vous l'avez vu, comme je vous l'ai expliqué à un moment, les mises à jour chez Talkdesk, en fait, vous recevez des mails hebdomadaires pour vous dire quelles nouveautés vont apparaître. Et vous les recevez, c'est mis à disposition tout de suite. Donc voilà pour la partie démo. Pour vous rassurer, je ne vais pas vous parler ni de machine learning, ni de deep learning, parce que quand on parle d'IA, souvent on parle de choses compliquées qui n'ont probablement pas beaucoup d'intérêt dans un call center. L'intérêt, c'est surtout de savoir à quoi ça sert, plutôt de savoir comment ça marche. Pour résumer, en fait, ce que peut faire, ou ce qui définit Talkdesk, je pense qu'on l'a un petit peu évoqué, mais Talkdesk, c'est avant tout une solution qui est cloud native. Frédéric l'avait évoqué, on parle de on-premise. Et puis, ça permet d'avoir quelques avantages, comme le fait d'être en mode SaaS, d'être mis à jour automatiquement, et donc d'être sur les technologies qui sont les technologies en fait, standards depuis 10 ans. C'est un des avantages de Talkdesk quand on est plus jeune. On est conçu avec les derniers outils. Donc le cloud, c'était naturel. Le low-code, ça ne l'était pas forcément, mais c'est aussi quelque chose qui définit Talkdesk. C'est le fait aussi de travailler avec des sociétés et des clients qui n'ont pas des DSI gigantesques, qui n'ont pas des budgets d'intégration.
énorme, et aussi du temps de déploiement qui doit être assez rapide. Donc ça a été dès le départ la manière de concevoir des applications, et c'est probablement la meilleure manière aussi de les utiliser, parce que ça permet à un client de tout de suite prendre en main le logiciel et de l'adapter à l'usage. Je pense que la présentation que tu as faite, puis tu as précisé aussi le fait que quand on n'est pas développeur, c'est quand même pas mal d'avoir un outil qu'on peut utiliser tout de suite et mettre en œuvre. Et on a eu la même démarche en fait vis-à-vis de l'IA. Donc l'IA, on en parle beaucoup depuis longtemps, et justement ça va trop vite sur soit des débats technologiques, ou soit une sorte de niveau d'exclusion qui fait que soit vous avez un énorme budget, vous pouvez prendre des solutions en standalone et les intégrer, et vous faire la main avec l'IA, ou sinon c'est pas accessible pour ceux qui ne l'ont pas. Et donc Tolldesk a eu une démarche qui était différente et qui est intéressante, parce que l'IA, ça sert vraiment dans le call center. Vous en avez eu déjà un aperçu, je ne sais pas si vous l'avez vu, mais quand on déclare ce qu'on veut faire, on a eu tellement l'habitude de la reconnaissance vocale guidée qui permet de dire 1, 2, c'était déjà une forme d'IA. Aujourd'hui, on est passé dans des manières beaucoup plus abouties, où on peut exprimer quelque chose qui n'a jamais été exprimé avant et que le logiciel va être capable de reconnaître. C'est l'IA qui permet de faire ça. On a vu de la transcription, ça aussi c'est de l'intelligence artificielle, parce que pour être capable de passer de la voix en texte, il faut de la reconnaissance, il faut de la connaissance du langage, il faut de l'apprentissage du langage, et tout ça c'est de l'IA. On a vu aussi la partie Agent Assist, qui est aussi le fait qu'au fil d'une conversation, l'IA est capable de comprendre ce qui est dit et d'être déclenché pour les moments les plus pertinents. Après, bien sûr, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut savoir un petit peu où on veut aller. Mais déjà, il y a un but, c'est que l'IA, ça permet en fait de créer des expériences qui vont être beaucoup plus fluides, qui vont être beaucoup plus simples. Ça, c'est un schéma que j'ai créé, mais qui pour moi résume pratiquement tout ce qu'on peut faire dans un call center avec l'IA. Donc peut-être juste la partie post-appel qui n'est pas là, mais le premier rapport qui a été l'IA dans le call center, ça a été le passage en mode conversationnel. Je l'ai évoqué, avant on a toujours d'ailleurs les SVI complexes, avec une navigation qui est complexe. Je pense même qu'on peut le comparer, si vous avez le souvenir, les gens, moi j'ai 50 ans, il y a des gens qui sont plus jeunes que moi, mais tout le monde a dû connaître dans les années 90 les premières versions des moteurs de recherche, qui n'étaient pas des moteurs de recherche d'ailleurs, qui étaient Yahoo par exemple, où on avait les liens sur tous les domaines, on s'intéressait à la politique, au sport ou autre, on avait des barres de liens et puis on fouillait et on passait des heures à essayer de trouver ce qu'on cherchait, puis finalement on ne trouvait pas. Google a amené le mode conversationnel, parce que simplement en créant une barre de recherche où on met une phrase, puis on obtient ce qu'on veut, c'est du conversationnel. C'est ce qu'on appelle le voice design. Après, le problème dans un call center, c'est qu'on ne va pas faire comme Google en disant tiens, je veux quelque chose, et avoir 3 millions de réponses avec, par exemple, un chatbot qui dirait j'ai trouvé 3 millions, je vais vous les énumérer. Donc il a fallu aussi créer des technologies dans le call center qui permettent non seulement de reconnaître ce qui est dit, mais aussi de pouvoir répondre et agir. Et puis on a cette partie-là, donc ça c'est le mode conversationnel, parce que ça a permis notamment au niveau des SVI d'éviter cette navigation et de dire tout de suite je veux ça, je vais ici. Je veux déclarer un accident, je veux déclarer un sinistre, on parle d'assurance, mais je veux acheter quelque chose, on peut imaginer tout ce qu'on veut. On peut y aller directement avec une notion qui est propre à l'IA dans l'automatisation, ce qu'on appelle l'intention. C'est-à-dire qu'est-ce que veulent les gens, et si on comprend ça, on répond tout de suite. Et d'ailleurs, si on ne comprend pas, et ça sera peut-être un des domaines que je vais aborder, c'est-à-dire qu'il faut avoir les outils pour l'améliorer, parce que ça, c'est la deuxième expérience que beaucoup de gens ont avec l'IA, c'est que parfois ça ne marche pas. Et quand ça ne marche pas, là on revient encore des SI, j'ai des clients où on parle de 6 mois entre le moment où on dit ah ça ne marche pas, ah, oui mais fais une note, passe, transmet, 6 mois après ça a été corrigé, mais pendant 6 mois il y a des clients qui n'ont pas été contents parce que une société pour laquelle j'ai travaillé qui équipe une très grande banque française, peut-être la plus grande, et que quand je l'appelle pour dire je veux parler à mon agent, ils comprennent toujours pas. Donc il y a des technologies d'IA parfois qui ne marchent pas bien, mais justement il faut être capable de les mettre à jour rapidement.
Et puis, dans l'interface, il y a aussi le fait, et c'est pour ça que j'avais mis ces petites icônes, parce que très souvent, on assimile l'IA au chatbot. C'est un petit peu le grand résumé. C'est il y a le chatbot qui nous parle automatiquement et qui fait tout à la place de l'agent. Le chatbot ne remplace pas l'agent, il l'assiste. On a eu le cas, par exemple, on peut avoir un agent virtuel qui ne fait que écouter et qu'en écoutant, il va donner une information à un agent qui va être intéressante. Donc, après, l'usage de l'IA, c'est de trouver le bon usage, de savoir ce qu'il faut faire en self-service, pas en self-service. Est-ce que c'est pour l'agent? Est-ce que l'agent revient? Est-ce qu'il y a une interaction? Après, c'est toutes ces choses-là. Et donc, chez Topdesk, la première question qu'on s'est posée, avant de mettre de l'IA partout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit faire avec l'IA ou à quoi ça sert. Et en fait, on utilise la méthode des jobs to be done, qui est une méthode assez classique dans le product management, mais qui est simplement de savoir vraiment à quoi on sert, qu'est-ce qu'on doit faire et comment on doit l'utiliser. Et donc, nous, on a trouvé 3 jobs to be done qui vont être les 3 grands axes en fait, de développement des applications de Topdesk. C'est le premier, augmenter l'usage en self-service, parce que même si je viens de dénigrer presque le chatbot, c'est une économie énorme quand vous éliminez des conversations avec des agents qui peuvent prendre beaucoup de temps, alors que parfois même les gens qui vous appellent souhaiteraient avoir en fait quelque chose d'automatisé. Quel est le statut de ma demande, de mon sinistre, si on continue sur l'assurance, comment, où on est ma livraison. Très souvent, le plus classique, êtes-vous ouvert? Quels sont les horaires de vos agences? Ça, ce sont des choses qui peuvent être traitées en self-service, et le self-service, c'est quand même une économie gigantesque, parce qu'on parle de quelques centimes pour l'interaction, pas 10 centimes, alors que dès qu'un agent prend un appel, on commence à parler plutôt en euros. Et on a quelqu'un qui est mobilisé 5 minutes, 2 minutes ou 10 minutes, mais clairement qui est mobilisé. Donc quand on a une interaction dans le parcours client, plus on peut mettre du self-service, plus on peut, satisfaire les clients, faire des économies. La deuxième chose, c'est d'identifier les causes des interactions. On a vu les transcriptions, ça part de là. C'est-à-dire être capable de récupérer une information et après de la traiter. Je parlais de la recherche, c'était un exemple, mais en fait, dans l'usage de l'IA aujourd'hui dans les call centers, moi, c'est une des parties peut-être qui me passionne le plus, parce que très souvent, on voit les clients s'engager d'abord dans la partie transcription, analyse des conversations, avant de déployer quoi que ce soit en termes de service IA, automatisé ou pas. Parce que l'usage des moteurs de recherche avec la transcription, ça permet de découvrir énormément de choses, ça permet de faire du contrôle automatisé, ça permet en fait de trouver beaucoup d'informations, notamment avec les outils d'analytics, qui permettent de vraiment savoir ce que les gens veulent. Je dirais même que quand on a un accueil qui est fait, où on laisse les gens s'exprimer, on a déjà une information qui est très importante. Et puis la troisième partie qu'on a déjà vue, mais qui peut s'exprimer dans plusieurs modules, c'est le fait aussi de pouvoir assister, et donc de ne pas confronter l'IA. L'IA est là pour remplacer les agents, l'IA est là pour servir toute seule quand il y a besoin que d'elle, mais aussi d'assister un agent. J'ai travaillé moi sur un cas qui était passionnant sur tout ce qu'on pouvait faire avant même qu'un agent prenne un appel et toute l'information qu'on peut lui apporter, qui parfois ne sont pas de l'IA. On a vu l'intégration avec Salesforce. Si on sait déjà quel est le client, quel est son numéro, quel est son historique, on a pas mal de choses. Et si on peut coupler ça avec tout ce qu'il peut dire, et parfois il ne suffit que d'une phrase, parce que le cas sur lequel je travaillais, c'est combien de temps on peut faire gagner sur un appel. C'était un client qui avait des appels moyens de 10 minutes, et à la fin, simplement lui demandant une phrase, avant même que l'agent prenne l'appel, on a réussi à trouver à peu près 1 minute de gain, qui comprenait à peu près 30 secondes dans la découverte, et 30 secondes après dans le temps où on peut avoir un agent qui, avant même d'avoir pris l'appel, sait déjà quelle conversation mener, quels sont les sujets à aborder, comment être efficace, et puis aussi tout ce qu'on peut faire sur la recherche post-appel, d'optimisation de la conversation, bonne practice, mauvaise practice. Donc c'est à peu près tout ça, ce qu'a fait Topdesk, c'est-à-dire de comprendre les usages,
d'en faire une plateforme qui est entièrement intégrée, et après de le proposer sous forme de différents modules, chacun dédié à ce qu'on peut effectuer. Donc je vais faire un tour d'horizon en fait très rapide, parce qu'on les a déjà vus. Et quand on parlait du self-service, c'est bien sûr l'agent virtuel, le chatbot, qui peut être autant vocal que digital. On a des technologies qui sont moins utilisées en France, parce que parfois il est un peu difficile avec ça, et pourtant ça apporte beaucoup de choses. Mais tout ce qu'on peut avoir aussi sur soit les détections de comportements anormaux dans un call center, qui peut être plus côté agent. S'il y a des agents qui appellent toujours le même numéro, on peut avoir des doutes. Et puis des technologies comme la biométrie vocale, c'est une autre partie de l'IA. On est capable de détecter une personne par sa voix, et c'est très probablement, parce que je suis dans le domaine depuis pas mal d'années, la technologie à la fois la plus fiable par rapport à la reconnaissance faciale ou par exemple d'autres, la reconnaissance digitale qui ne marche pas très souvent très bien. Ça a déjà cet avantage, ça marche mieux. Et en plus, ça permet à ceux qui la mettent en œuvre d'avoir la maîtrise, eux, sur les données. Quand vous faites de la reconnaissance faciale, c'est votre iPhone. C'est Apple, en fait, qui fait la reconnaissance. Quand vous faites de la biométrie vocale, c'est vous qui maîtrisez, en fait, les empreintes digitales de vos clients. C'est vous qui... Alors, c'est hosté chez Topdesk, mais c'est vous qui avez la maîtrise sur ces données. Donc, c'est une technologie, honnêtement, beaucoup plus utilisée dans les pays soit américains, soit même sud-américains, qui vraiment les utilisent de manière massive. Mais ça nous permet, par exemple, d'avoir quelqu'un qui vous appelle, de l'authentifier. Et donc, quand on authentifie quelqu'un, je ne parle même pas d'identification, mais authentification, ça veut dire qu'on a la certitude que quelqu'un est la bonne personne. En Australie, on déclare ses impôts avec la biométrie vocale. On peut faire des transferts, ils l'utilisent d'ailleurs pour les virements de très gros montants. Vous avez un héritage à transmettre, vous allez utiliser cette technologie parce que c'est une des plus fiables. Et ça va vous permettre d'accélérer, d'aller beaucoup plus vite dans les transactions et d'éviter 15 questions posées par un agent. Une authentification moyenne, alors ça c'est des données qui m'ont été données parfois par des clients, donc elles ne sont pas forcément fiables, mais déjà il y a beaucoup de clients qui reconnaissent que dans 50% des cas, les agents en fait authentifient un client même s'il n'a pas répondu aux questions, et que le temps moyen est à peu près 2 minutes 40, et qu'une biométrie vocale, on passe à 5 secondes. Donc ça peut aller beaucoup plus vite. On a parlé des modules d'assistance d'agents, je pense qu'on les a déjà vus, donc je vais aller assez vite. L'idée c'est de reconnaître, bien sûr, il y a des bases de connaissances, et puis il y a tout le contrôle qu'on peut faire vis-à-vis des agents pour s'assurer qu'ils travaillent correctement. Et puis ça aussi, je l'ai évoqué, il y a énormément de choses qu'on peut faire quand on a un transcript. On peut contrôler l'agent, contrôler la conversation, contrôler même les agents virtuels, parce qu'en fait on récupère les conversations aussi, donc c'est là où je disais, si un agent virtuel n'a pas fonctionné, que quelqu'un a donné une instruction, on peut très vite voir en fait que ça n'a pas fonctionné. Et donc on peut même faire un copier-coller dans le module d'entraînement et dire tiens, telle phrase même qui est mal prononcée, je la prends et j'entraîne mon agent virtuel, la prochaine fois que la personne s'exprimera, ça fonctionnera. On pourrait en parler pendant des heures, parce qu'on peut faire des alertes, il y a énormément de choses en fait qui peuvent être faites du côté des analytics. Il y a juste un dernier point que je voulais aborder, je l'ai un peu abordé au début, c'est qu'il y a très souvent, ça coûte cher, c'est compliqué, j'ai pas les compétences, donc je fais pas et on reste comme avant. Et c'est vrai. C'est vrai parce que un éditeur d'IA, on va dire standalone, il a toujours son prix, mais je passerai difficilement en dessous de 50 000 € et plutôt 100 000 €, ne serait-ce que de coût d'intégration de la technologie pour qu'elle soit compatible avec le logiciel que vous utilisez. Donc le coût perçu comme obstacle numéro 1, oui. Et ça peut être l'avantage quand on parle avec un éditeur comme Topdesk qui propose déjà l'IA directement intégrée. Donc on n'a pas forcément le meilleur chatbot, la meilleure solution d'analytics, mais en fait elle fonctionne tout de suite et elle peut être utilisée par des gens qui n'ont aucune expérience d'intégration. Ce qui est un vrai avantage, c'est le fait d'avoir cette culture du no-code et donc d'avoir cette habitude, comme dans les jeux vidéo.
dans les jeux vidéo, il est naturel de rien avoir à configurer, on installe parce qu'on supposait, ce n'est pas toujours le cas, que ce sont des enfants qui l'utilisent. Dans l'application d'entreprise, on a toujours pensé qu'il y avait quelqu'un qui était très spécialisé dans les configurations, donc on lui a toujours laissé faire. Et c'est bien d'avoir cette habitude de faire le pas de plus en disant je ne prends pas mes clients pour des imbéciles, mais pour des gens qui ont autre chose à faire que simplement faire de la technique. Donc avoir des outils, et notamment des outils d'entraînement d'IA. Alors je n'avais pas prévu de faire de démo parce que ça allait prendre trop de temps, mais je pense que ça sera une des choses un jour à montrer, qui est le module qu'on appelle AI Trainer, qui est simplement un module qui va soit détecter ce qui n'a pas été compris par les moteurs d'IA, soit quelque chose qui vous permet vous-même de rentrer, en fait, d'entraîner les modèles et donc de faire en sorte qu'ils fonctionnent mieux. Et donc le résultat de ça, c'est que l'IA, ça apporte vraiment des choses dans le call center, et notamment des économies, des gains. Je pense que je les ai déjà évoqués. Ce sont en fait des cas avérés de clients. On a parlé de l'authentification, j'ai pas mal évoqué la biométrie vocale, mais c'est tout ce qui peut vous permettre soit de gagner du temps agent, soit de l'efficacité, et puis aussi du côté client, d'avoir une meilleure réactivité, d'avoir des agents plus disponibles. Quand je parlais des 10 minutes d'appel, gagner 1 minute sur les 10 minutes, c'est 10% de temps agent économisé, c'est potentiellement 10% d'appels clients traités en plus. C'est très souvent un impact sur les temps d'attente, sur les niveaux de queue, et puis aussi sur la satisfaction des clients, parce que quand vous passez notamment sur le self-service, vous leur offrez un service que eux ont le choix de refuser, mais vous offrez toujours un confort qui est supplémentaire pour les clients. Donc c'est ce qui caractérise Talkdesk, et je crois bien qu'on a fini, parce que j'allais dire, c'est aussi tout ce qu'on peut avoir, tout ce qui a pu séduire les clients de Talkdesk, qui en général ne sont pas venus à l'origine pour l'IA, mais qui ont toujours eu une deuxième phase en disant « Ah !» parce que très souvent on a une réplique de ce qui avait été fait avant et peut-être une sorte de timidité vis-à-vis de ça. C'est pour ça que je fais partie d'une équipe de spécialistes en disant « Regardez, si vous prenez un petit bout ici, un petit bout ici, c'est souvent assez simple. Ce qu'on fait, c'est quelque chose qui peut être réalisé même en un mois. Et très souvent, on peut avoir des gains qui sont extrêmement significatifs.